Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo qui ne ressemble à aucune autre. Aujourd'hui, pas de montage rapide, pas de résumé express, pas de version courte. Ce qui s'est déroulé le 5 décembre 2025 est tellement dense, tellement lourd de conséquences que nous allons tout reprendre calmement, minutieusement, sans rien esquiver. Vous êtes sur Algérie Puissance, et ce qui suit risque bien d'être l'un des plus grands épisodes de l'histoire militaire moderne du pays. Car oui, l'armée nationale populaire a abattu un drone militaire israélien et pas n'importe où. Pas en Méditerranée, pas à proximité d'une base, mais en plein Sahara algérien, à des milliers de kilomètres du moindre territoire contrôlé par Israël. Un acte rarissime, un signal clair, un séisme géopolitique qui a déjà propagé ses ondes du Maghreb au Moyen-Orient. Dans cette vidéo, nous allons tout décortiquer. La chronologie minute par minute, les détails techniques, la récupération des débris, les réactions d'Alger, Rabat, Tel Aviv, Moscou et Téhéran, et surtout ce que cet événement change concrètement pour les années à venir. Prenez un café, ou un thé, ou les deux. Installez-vous, on commence. Nous sommes dans le centre de veille de la 6e région militaire, à Tamanrasset. Il fait nuit. Le vent de sable tape sur les structures métalliques et le ciel est d'un noir pur, presque silencieux. Les opérateurs radars sont en surveillance de routine lorsqu'un écho apparaît subitement. Pas un écho flou, pas une fausse réflexion, non, un contact net, propre, mais anormal. Altitude 7500 mètres, vitesse 210 km/h, trajectoire rectiligne, comportement militaire. Mais là où ça devient sérieux, c'est qu'il n'y a aucun transpondeur, aucun plan de vol, aucune identification civile ou militaire. L'appareil est volontairement muet. Pour les équipes au sol, c'est immédiatement clair. Quelqu'un essaye de traverser l'espace aérien algérien en toute discrétion. L'opérateur de service lance des appels sur toutes les fréquences d'urgence. 121.5, 243.0, fréquence régionale. Silence absolu. Pas un bip, pas un retour radio. À partir de ce moment, la procédure est automatique. L'aéronef poursuit sa route en direction du nord-ouest, exactement vers les zones où se trouvent les principaux axes militaires menant vers le Mali. Le commandement active l'alerte rouge. 3 Su-30 MKA décollent en urgence depuis la base d'Orgla. Mais malgré leur vitesse supersonique, ils sont trop loin. Le drone sera bien plus profondément dans le territoire avant leur arrivée. Alors, l'état-major prend la décision que personne ne prend à la légère. Engager les défenses sol-air. Coup de chance ou planification millimétrée, une batterie Buk M2E est en exercice dans la région. Les équipes reçoivent l'ordre de verrouiller la cible. Le radar 9S-36, malgré le vent de sable, accroche l'écho sans difficulté. Le drone a une signature faible, mais pas assez pour tromper un système conçu pour abattre de missiles de croisière. La poursuite dure un peu plus de 20 minutes. 21h49. L'ordre tombe. Feu. Le missile 9M317 quitte son lanceur, grimpe en altitude et atteint Mach 4 en quelques secondes. Les opérateurs savent qu'ils ne manqueront pas sa cible. Quelques instants plus tard, l'impact illumine brièvement le ciel. Le drone est pulvérisé. Les capteurs sismiques enregistrent même une légère secousse due à la détonation. Les débris retombent en pluie sur une zone de plus de 15 km de long dans une région totalement inhabitée du cercle de Tinzaouatine. 22h15, les troupes arrivent sur site. Le 38e régiment de reconnaissance, appuyé par des hélicoptères Mi-71, boucle la zone. Les soldats avancent en combinaison NBC, simple mesure de précaution. Ils découvrent les premiers fragments du drone. Éléments en composite, électronique partiellement brûlée, ailes sectionnées, morceaux de carlingue. Mais surtout, ce qui confirme tout, des pièces portant clairement les marquages d'Israel Aerospace Industries. Des circuits imprimés avec des inscriptions hébreux, une antenne de communication satellite, des restes d'optique infrarouge de dernière génération. L'identification devient formelle. C'est un Ethan Heron TP, le plus grand, le plus endurant, le plus avancé des drones israéliens. 2h05 du matin. Informer le président.
Le président Tebboune est réveillé. Le chef d'état-major Saïd Chengria lui présente les photos, les analyses préliminaires, les coordonnées exactes de l'incursion. Tebboune valide immédiatement la publication officielle. Pas de secret, pas d'ambiguïté, pas de demi-mot. Quelques minutes plus tard, le communiqué tombe accompagné d'images en très haute définition. L'Algérie affirme publiquement avoir abattu un drone militaire étranger ayant violé son espace aérien. Puis, dans un second message, elle précise « L'appareil est d'origine israélienne ». D'Alger à Oran, de Constantine à Annaba, les rues se remplissent spontanément. Klaxons, feux d'artifice, drapeaux algériens et palestiniens. You-you, chants patriotiques. Un mélange de fierté, de soulagement, de colère exprimée, mais surtout un symbole puissant. L'Algérie a montré qu'elle n'a peur de personne, que son ciel est sacré et que l'armée ne laissera aucune violation passer. Pendant ce temps, en Israël, un silence lourd, presque irréel. Après l'annonce officielle algérienne, Tel Aviv plonge dans un mutisme total. Aucun ministre ne s'exprime, aucun porte-parole de Tsahal ne prend la parole. Les médias israéliens, habituellement rapides à commenter la moindre brèche de sécurité, ne savent tout simplement pas quoi dire. Pendant 36 heures, c'est le blackout. Et ce silence n'est pas anodin. Israël n'a pas l'habitude qu'on touche à son matériel militaire, encore moins lorsqu'il s'agit d'un drone stratégique évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars, capable d'opérations à très longue portée. Finalement, dans la nuit du 6 au 7 décembre, un responsable militaire anonyme s'exprime dans The Jerusalem Post. Selon lui, le drone effectuait une mission de routine en Afrique subsaharienne et aurait subi une défaillance de navigation. Une excuse tellement maladroite qu'elle est immédiatement tournée en dérision dans le monde arabe. Un appareil volant sans transpondeur, en pleine nuit, à basse vitesse, dans un des espaces aériens les plus contrôlés d'Afrique du Nord, et ce serait une balade innocente. Personne n'y croit, et Tel Aviv le sait. Au Maroc, silence officiel, colère officieuse. Rabat, de son côté, garde un silence diplomatique impeccable. Aucun communiqué, aucune reconnaissance du moindre lien. Mais dans les coulisses, selon plusieurs sources diplomatiques régionales, c'est une véritable tempête. Colère des officiers marocains impliqués dans la coopération militaire avec Israël, frustration face à l'échec d'une opération qui devait rester totalement invisible, inquiétude sur la réaction algérienne à venir. Depuis 2021, suite à la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv, le Maroc a reçu ou acheté plusieurs systèmes israéliens. Drone Heron, drone Harop, kamikaze, système de surveillance, cybertechnologie, dispositifs de renseignement électronique. On sait également que des vols conjoints d'essais ont eu lieu depuis les bases marocaines de Ben Guerir, Ben Slimane ou Erachidia. L'hypothèse la plus crédible, évoquée par de nombreux experts, est donc la suivante. Le drone israélien effectuait une mission de reconnaissance liée à la coopération militaire maroco-israélienne, probablement pour analyser les nouvelles défenses radar algériennes, cartographier les mouvements militaires dans la région saharienne, tester la réaction des systèmes solaires algériens, mesurer les temps de réaction du réseau intégré de surveillance. Cette fois, personne n'a imaginé que l'Algérie irait jusqu'à abattre le drone. Mais l'ANP a montré que les lignes rouges existent bel et bien et qu'elles ne sont pas négociables. Ce que les spécialistes ont immédiatement souligné, c'est la qualité de l'opération algérienne. Le BUC-2E, utilisé dans des conditions réelles extrêmes, a démontré plusieurs choses. Détection d'une cible à faible signature radar. Un drone Heron TP est conçu pour être discret. Sa signature est réduite, ses matériaux absorbent une partie des ondes radar. Malgré cela, les radars algériens ont détecté l'intrus, assuré un suivi continu sur près de 22 minutes, calculé une trajectoire stable et fiable. Coordination interarmes exemplaire. L'alerte à mobiliser, station radar, centre de commandement, chasse Sou-30 MK, système solaire, force terrestre pour la récupération. Tout cela en quelques minutes. 3. Tir parfait. Un seul missile, un seul impact.
Le missile 9M317 est allé droit sur sa cible. Une interception propre, sans perte de verrouillage, sans hésitation. 4. Récupération des débris et de la boîte noire. C'est l'aspect le plus stratégique. Les forces algériennes ont récupéré fragments de structures, systèmes optiques, circuits électroniques, antennes de communication et surtout la boîte noire, intacte ou presque. Cette boîte noire contient journaux de mission, itinéraires programmés, altitude et waypoint, fréquences utilisées, logs de communication, potentiellement les ordres transmis depuis la station de contrôle. Autrement dit, toute la vérité. Ces données peuvent être utilisées diplomatiquement, peuvent être présentées à l'ONU, peuvent être conservées comme assurance stratégique, peuvent être analysées pour détecter les vulnérabilités du RON-TP, un véritable trésor de renseignements. Pourquoi cet événement est historique ? L'histoire militaire retiendra cette date pour plusieurs raisons. C'est la première fois depuis 1973 qu'un pays arabe abat un appareil israélien en temps de paix. Depuis la guerre du Kippour, aucun drone, aucun avion, aucun hélicoptère israélien n'avait été détruit par les défenses d'un pays arabe en dehors d'un conflit déclaré. L'Algérie a brisé le mythe de l'invincibilité technologique israélienne. Depuis 2 décennies, Israël mise énormément sur ses drones MAL et HAL. Voir l'un d'eux détruit à plus de 2000 km de ses bases est un choc. Le message envoyé est limpide. Le ciel algérien est une ligne rouge absolue. L'Algérie s'affirme comme puissance militaire souveraine et non alignée. Ce tir n'est pas un geste impulsif. C'est réfléchi, maîtrisé, assumé et juridiquement irréprochable. Aux États-Unis, l'affaire provoque une agitation discrète mais réelle. Washington est lié à Israël par une alliance militaire quasi inébranlable. Mais les États-Unis doivent également maintenir une relation stable avec l'Algérie, puissance énergétique majeure, pivot du Sahel et partenaire indispensable dans la lutte antiterroriste. L'administration américaine se retrouve donc piégée entre 2 impératifs. 1. Ne pas désavouer Israël. Washington ne peut pas critiquer publiquement un allié stratégique. 2. Ne pas provoquer Alger. L'Algérie contrôle un immense territoire désertique qui constitue un bouclier géographique contre l'expansion des djihadistes venant du sud. Résultat. Les États-Unis adoptent un ton neutre. Ils appellent toutes les parties à la retenue et évitent soigneusement de commenter l'origine du drone. Traduction. Washington sait pertinemment ce qu'il s'est passé, mais préfère regarder ailleurs plutôt que de s'attirer les foudres d'Alger. Moscou, un message codé mais très clair. La Russie, partenaire historique de l'armée algérienne, ne rate pas une occasion aussi symbolique. Dès le lendemain de l'incident, Moscou publie un communiqué félicitant un pays allié pour la performance remarquable de son système de défense antiaérienne Buk, M2SE, dans des conditions réelles. Aucun nom n'est mentionné, aucune référence directe à Israël, mais tout le monde comprend. Moscou envoie 3 messages. À Alger, nous vous soutenons. À Israël, vos drones ne sont pas invulnérables. Et au monde, nos systèmes ont prouvé leur efficacité contre les technologies occidentales. Cette déclaration renforce encore plus la stature de l'Algérie comme puissance régionale, capable de s'équiper, de s'entraîner et d'utiliser avec précision des systèmes complexes. Téhéran, la satisfaction silencieuse. L'Iran, engagé dans un bras de fer permanent avec Israël, accueille la nouvelle avec une satisfaction qu'il ne cherche même pas à cacher. Les médias iraniens célèbrent la première neutralisation d'un drone sioniste par un pays arabe en temps de paix depuis décennies. Pour Téhéran, c'est un triple succès. Israël perd un équipement stratégique, un pays arabe non aligné affirme sa souveraineté, le camp anti-normalisation gagne un symbole puissant. L'Algérie ne devient pas un allié militaire de l'Iran, loin de là, mais elle renforce l'équilibre stratégique que Téhéran appelle depuis longtemps, un Moyen-Orient où les puissances régionales se lèvent contre la domination israélienne. L'Europe, surprise, inquiétude, recalcul. Les capitales européennes, elles, sont dans un autre type de panique, celle de voir le Sahara devenir un espace de confrontation directe entre puissances régionales. Bruxelles, Paris, Berlin, tous s'inquiètent de l'escalade possible entre l'Algérie et le Maroc, de l'implication d'Israël dans la région, du risque d'extension vers le Sahel déjà instable, du fait que l'Algérie montre une fois plus qu'elle n'est sous l'influence d'aucune puissance. L'Europe découvre, peut-être brutalement, que l'Algérie n'est plus seulement un fournisseur de gaz, c'est une puissance militaire souveraine et imprévisible pour ceux qui ne respectent pas ses lignes rouges. L'Afrique et le monde arabe, une onde de choc politique. Dans tout le continent africain et dans le monde arabe, la nouvelle est accueillie comme une véritable secousse. En Palestine, les médias palestiniens saluent l'événement comme un acte de bravoure et de solidarité indirecte.
Ce n'est pas une opération pour la Palestine, mais symboliquement, c'est un geste fort. En Afrique du Nord, les opinions publiques d'Algérie, de Tunisie, de Mauritanie et de Libye perçoivent l'incident comme un rappel de la détermination algérienne à protéger la région d'une infiltration étrangère. 3. Dans le monde arabe, le respect envers l'Algérie grimpe brutalement. Dans de nombreux pays, des vidéos circulent montrant des foules célébrant l'événement. Israël vante depuis longtemps ses drones comme quasi indétectables, inévitables, ininterceptables. L'Algérie vient de prouver le contraire. Pour les spécialistes militaires, c'est l'une des plus grosses humiliations technologiques pour Israël depuis des années. Et cela change beaucoup de choses. Les États clients du drone israélien vont demander des explications, les pays rivaux vont étudier cette faiblesse, les industriels israéliens vont devoir revoir leur système furtif. Les conséquences régionales? Une nouvelle équation militaire au Maghreb. Le Maroc, en coopération avec Israël, croyait bénéficier d'un avantage technologique majeur en matière de surveillance aérienne. Avec cet incident, Rabat comprend que l'Algérie détecte désormais tout ce qui vole à sa frontière sud. Les drones israéliens ne peuvent plus opérer en zone grise. L'ANP est prête à tirer sans hésitation. Cela modifie profondément le rapport de force, les calculs stratégiques, les plans d'espionnage aérien. En clair, le Sahara n'est plus un terrain d'expérimentation pour les drones israéliens et marocains. Le 5 décembre 2025 n'est pas une date comme les autres. Dans les décennies à venir, les analystes militaires la citeront comme un tournant majeur dans l'histoire stratégique du Maghreb et du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que l'Algérie a brisé plusieurs tabous, plusieurs mythes, et a imposé une nouvelle équation qui change tout. Depuis la guerre du Kippour, aucun pays arabe n'avait réussi ou osé détruire un appareil militaire israélien hors conflit déclaré. Ce qui est arrivé ce soir-là, loin des caméras, dans le silence du Sahara, marque donc un retour historique. Un pays arabe impose une limite à Israël et la fait respecter.
Ce n'est pas anodin. C'est une rupture avec 50 ans de rapports de force déséquilibrés. Pour les stratèges, ce tir n'était pas seulement une réaction militaire, c'était un acte politique, un message au monde entier. Ici, le ciel algérien n'est pas négociable. Aucune alliance, aucun calcul, aucun accord régional ne nous fera accepter une violation. C'est une posture rare aujourd'hui. Beaucoup de pays se contentent de protester verbalement en cas d'incursion. D'autres laissent passer pour éviter l'escalade diplomatique. L'Algérie, elle, agit et assume. Et cela change tout. Ce drone n'est pas un gadget. C'est un des fleurons de l'industrie militaire israélienne. Ses capacités ? Plus de 40-50 heures d'autonomie. Vol à 7500-10 000 mètres. Caméra haute résolution. Radar à synthèse d'ouverture. Capacité de surveillance du sol à plusieurs centaines de kilomètres. Liaison satellite cryptée. Profil radar réduit. Un engin considéré comme quasi furtif, capable d'opérer dans des zones hostiles en restant invisible. Le voir neutralisé par un système Buck M2E dans une zone désertique, en pleine nuit, malgré les vents de sable, malgré la faible signature, c'est un choc pour tous les états-majors du monde. Ce n'est pas seulement un tir réussi, c'est une humiliation technologique pour Israël. Ce tir n'aurait été possible sans un réseau radar modernisé, une coordination parfaite entre les centres de commandement, une doctrine d'engagement claire, des équipes entraînées et un état-major courageux. L'incursion a duré moins de 25 minutes. Dans ce court laps de temps, l'Algérie a détecté la cible, mené des vérifications radio, confirmé l'absence de transpondeur, déclenché l'alerte rouge, lancé un scramble de Su-30, activer des défenses sol-air, verrouiller le drone, tirer un missile, abattu l'appareil, dépêcher des unités au sol, sécuriser la zone, récupérer les débris. C'est ce que les experts appellent une réaction parfaite, digne des grandes puissances militaires. Certains analystes ont même affirmé « Peu de pays au monde auraient pu réagir aussi vite et aussi proprement ». Parmi les débris, les forces algériennes ont mis la main sur la boîte noire du drone, intacte. C'est probablement l'élément le plus embarrassant pour Israël. Cette boîte contient les routes programmées, les waypoints exacts, les fréquences utilisées, les communications échangées, les journaux de mission, les objectifs du vol,
les paramètres d'infiltration, les logs de la station de contrôle. Autrement dit, l'Algérie connaît désormais les intentions réelles de ce drone. Et elle peut utiliser ces informations de 3 façons. Présenter les preuves à l'ONU ou à l'Union africaine, étudier les vulnérabilités israéliennes, ses protocoles, ses méthodes, conserver les données comme assurance en cas d'escalade future. C'est un coup de maître. Dans tout le monde arabe, dans toute l'Afrique, l'événement a réhabilité une idée que beaucoup croyaient disparaître. L'Algérie reste la dernière puissance arabe capable de tenir tête à Israël. Cela dépasse la technique. C'est du symbolique pur, c'est psychologique, c'est géopolitique. Les peuples l'ont compris, l'Algérie n'a pas renoncé, elle n'a pas plié, elle ne s'est pas alignée. Sans jamais citer le Maroc, l'Algérie envoie un message limpide. Peu importe d'où ça vient, peu importe qui pilote, si ça viole notre ciel, ça tombe. Ce n'est pas un coup de force, c'est une doctrine. Et désormais, Rabat comme Tel Aviv savent que cette doctrine n'est pas théorique. Elle est appliquée dans la réalité avec une précision redoutable. Pour beaucoup d'analystes, cette interception marque le début d'une nouvelle phase pour l'armée algérienne. Durant les années 2000-2020, l'Algérie a modernisé son matériel. Durant les années 2020-2025, elle a modernisé sa doctrine. Mais là, en décembre 2025, elle vient de prouver qu'elle sait détecter, qu'elle sait intercepter, qu'elle sait récupérer, qu'elle sait communiquer, qu'elle sait assumer. Ce n'est plus seulement une armée équipée, c'est une armée opérationnelle au niveau des plus grandes puissances régionales. Un avant, un après. Quand les premières unités de l'ANP approchent du point d'impact, le silence du désert est presque irréel. Pas un bruit, pas un souffle de vent. Juste l'écho lointain d'un événement qui vient de modifier l'équilibre stratégique de tout un continent. Au sol, les débris fumants du drone israélien sont encore chauds. À travers la pénombre, les soldats algériens comprennent immédiatement qu'ils ne sont pas en train de sécuriser un simple appareil abattu. Ils viennent de mettre la main sur un symbole. Le symbole d'une puissance qui refuse de se laisser intimider. Le symbole d'un pays qui tient sa parole. Le symbole d'une armée qui n'est pas seulement équipée, mais qui sait frapper quand il le faut. Lorsqu'un officier confirme que la boîte noire est intacte, le visage du commandant change. Parce qu'il sait, parce qu'il comprend. Ce que contient cette boîte n'est pas qu'un simple journal de bord technique. C'est la preuve matérielle d'une tentative d'infiltration. L'aveu silencieux d'une violation planifiée, calculée, assumée. Et désormais, c'est l'Algérie qui possède ces informations. Elles ne seront pas utilisées immédiatement. Elles ne seront pas brandies comme une menace, mais elles seront là, stockées, archivées, prêtes, comme un pion invisible sur l'échiquier stratégique, capable de peser lourd au moment choisi. Ce tir n'était pas une démonstration, ce n'était pas une provocation, ce n'était pas un acte impulsif. C'était la réponse froide, légitime, maîtrisée, d'un État qui applique ses règles, un État qui dit « Nous ne cherchons pas le conflit, mais nous refusons la soumission. Notre souveraineté n'est pas à négocier. Elle se défend, elle s'impose, et si nécessaire, elle se protège par la force. » Ce message, tous les états-majors du monde l'ont entendu. Ils l'ont analysé, ils l'ont compris. L'Algérie ne joue plus dans la catégorie des nations prudentes. Elle joue dans la catégorie des nations qui assument leur puissance. Lorsque la nouvelle remonte aux autorités israéliennes, la réaction n'est pas médiatique. Elle n'est pas publique. Elle est interne. L'état-major comprend que l'impunité dont Israël bénéficie dans la région n'est plus totale, qu'une armée arabe vient d'abattre un de leurs drones les plus avancés, et surtout, qu'elle a récupéré sa mémoire interne. Ce n'est pas seulement une perte matérielle, c'est une démonstration de vulnérabilité, quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Dans les couloirs du Palais Royal et des centres de commandement, l'ambiance change. Parce qu'ils savent que l'appareil n'a pas traversé l'Atlantique. Ils savent d'où il venait. Ils savent ce que cela implique. L'Algérie, elle, n'a pas besoin de nommer qui que ce soit. Le message est clair, limpide, implacable. Que ce soit vous, ou vos alliés, ou vos parrains, si quelque chose viole notre ciel, il sera détruit. Point final. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel.
Un rappel que la ligne rouge n'est pas floue. Elle est tracée. Et elle sera tenue. Le drone abattu n'est qu'un événement. Mais son impact dépasse l'événement. Parce qu'il révèle quelque chose de plus profond, de plus puissant, de plus durable. L'Algérie entre dans une nouvelle ère stratégique. Une ère où son armée n'est plus seulement dissuasive, mais pleinement opérationnelle. Capable de réaction instantanée, capable d'imposer le respect, capable de protéger son territoire, capable de tenir tête aux puissances régionales les plus avancées. Une ère où l'Algérie n'observe plus l'histoire, elle la façonne. Le monde change, les alliances changent, les puissances changent, mais une chose demeure, la souveraineté de l'Algérie. Et ceux qui tentent de la tester en apprennent toujours le prix. Abonne-toi à Algérie Puissance et rejoins ceux qui veulent voir l'Algérie telle qu'elle est vraiment, forte, fière et souveraine.